Aux États-Unis, dans l'État d'Oregon, un lac disparaît chaque année au printemps pour réapparaître en hiver. Ce mystère se produit au cœur de la forêt de Willamette. Comme on peut le voir sur les images de Justin Reneshaw et Stephanie Stott, l'eau s'écoule mystérieusement à travers un trou et quand la belle saison arrive, le lac se transforme en prairie. Étonnant, non ? Rassurez-vous, rien de magique là-dedans. L'explication se trouve au fond du lac. On a découvert sous l'étendue d'eau une structure volcanique constituée de 2 tunnels qui servaient autrefois à l'écoulement de la lave. Mais il y a 3000 ans environ, la lave a fini par bloquer le cours d'une rivière. Et hop, un lac s'est formé. Aujourd'hui, ces tunnels continuent leur travail d'évacuation et le lac s'écoule constamment. Conclusion. En hiver, quand la quantité de pluie dépasse la capacité des tunnels à drainer l'eau, un lac apparaît. Mais l'été, à la saison sèche, pouf, plus de lac. Un lac de mi-saison en quelque sorte. Je vous présente Mimosa pudica, une curieuse plante tropicale sensitive. Alors, pourquoi sensitive ? C'est que elle n'aime pas trop qu'on la touche, si vous voyez ce que je veux dire. La nuit, et quand la météo est mauvaise, elle reste en mode repli. Mais lorsqu'il fait jour et qu'on la frôle, hop, elle baisse ses tiges et recroqueville ses feuilles illico. Dans quel but ? Celui de se défendre, bien sûr. C'est le meilleur moyen pour elle de se rendre insignifiante aux yeux de ses prédateurs. Et pour peu qu'on la laisse tranquille, suffisamment longtemps, et qu'elle se sente en sécurité, elle reprend peu à peu son aspect normal. Étonnant, non ? Le site Earthporm, j'ai bien dit Porm, a rassemblé les photos de 11 endroits sur Terre où des grandes étendues d'eau se rejoignent, des confluences comme on dit, mais sans se mélanger pour autant. L'eau de ces rivières et de ces fleuves prennent des couleurs étonnantes, car ils peuvent être par exemple chargés de débris, de limon ou encore de produits chimiques, et il y en a pour tous les goûts. Le fleuve Colorado aux USA, par exemple, a une couleur rouge à cause de l'érosion des berges rocheuses qui se trouvent tout au long de son cours. Mais à Canyonland, en Utah, il passe au vert en rejoignant la Green River qui, comme son nom l'indique, doit sa couleur à l'excès de limon qu'elle transporte. En Europe, on peut observer un phénomène similaire près de Genève, là où le bleu du Rhône rejoint le beige de la rivière Arve. Ce cours d'eau descend directement des glaciers du massif du Mont Blanc, ce qui lui donne cette couleur si particulière. Et si vous en voulez plus, direction l'Allemagne, au croisement de l'Ilz, du Danube et de l'Inn, 3 couleurs, qui dit mieux ? Certains endroits de la planète sont entièrement roses. Et oui, voici notre top 3 des lieux les plus incroyablement pink. On commence au Sénégal avec le lac Rose, situé à quelques kilomètres au nord de Dakar, dans la presqu'île du Cap-Vert. Son véritable nom est lac Redba. Sa couleur s'explique par la réaction de bactéries présentes dans l'eau, combinée aux effets de la lumière du soleil. Et on continue avec le lac Hutt en Australie. Sa teneur en sel est telle que les seules algues capables de vivre dans ces conditions produisent du bêta-carotène, un pigment organique qui apporte une coloration rouge-orangée. Une partie du lac est d'ailleurs exploitée pour cultiver le pigment coloré à des fins commerciales. Enfin, direction le nord de la Sardaigne et sa plage rose. Elle se trouve à Budeli, une des îles de l'archipel de la Maddalena en face de la Corse. La couleur de son sable est due à des coquillages et à de nombreux fragments de coraux rouges. J'irais bien faire bronzette là-bas, moi, dis donc. Mais apparemment, c'est interdit. Dommage. Il est temps que vous sachiez ce qui se passe réellement lorsque vous éternuez. Des chercheurs du MIT ont capturé l'instant fatidique pour notre plus grand plaisir. Voilà, vous voyez, ça arrive à tout le monde, L'action d'éternuer est tout à fait naturelle. C'est un réflexe qui a pour but d'aider le corps à se débarrasser des molécules néfastes pour la santé. Et c'est en fait un sacré enrobage qu'on expulse. Un paquet de salive et de sécrétions nasales qui s'envolent et qui se brisent en gouttelettes pour se propager au loin. Avec ça, on comprend tout de suite mieux comment les épidémies de grippe se propagent aussi vite. D'ailleurs, je me demande si je n'ai pas pris froid, moi, dites donc. Et ben voilà, c'est bagné.